l'Algérie obtient un poste stratégique. Ammar Benjama, ce nom résonne déjà comme un coup de tonnerre dans les couloirs feutrés de l'ONU à New York fin janvier dernier, quand l'Algérie a saisi la vice-présidence d'une commission qui va forcer le monde à regarder en face ses crimes les plus sombres. Toi, Algérien qui a grandi avec les récits de massacres, de tortures, de villages rasés, tu sens bien que ce n'est pas une simple promotion diplomatique, c'est une lame qui s'affûte contre ceux qui ont toujours cru que l'histoire s'écrivait à leur avantage. La PrepCom, commission préparatoire de la conférence des plénipotentiaires sur la prévention et la répression des crimes contre l'humanité, un nom technique qui cache une bombe. Entre 2028 et 2029, cette conférence va accoucher d'une convention internationale qui rendra punissable au niveau mondial le colonialisme, l'esclavage, l'apartheid, les déplacements forcés massifs, les violations systématiques de la dignité humaine. Et au cœur de ce processus, Ammar Benjama n'est pas un figurant, il est vice-président, représentant le groupe africain. Il co-dirige les travaux préparatoires, il façonne l'ordre du jour, il arbitre les négociations les plus explosives. Fin janvier, à New York, au siège même où se décident les règles du monde, les États ont voté pour lui donner ce pouvoir. Pas par charité, parce qu'ils savent que l'Algérie, quand elle parle de crimes contre l'humanité, ne parle pas dans le vide. Elle parle avec la mémoire d'1,5 million de martyrs, de 132 ans de colonisation française, de Sétif 1945, de Constantine 1945, d'Alger 1957, de villages entiers effacés. Si cette image te secoue déjà, imagine ce qui arrive quand on pousse plus loin. Appuie sur like si la fierté commence à te brûler la gorge. Abonne-toi pour suivre chaque étape de cette revanche qui s'écrit sous nos yeux et écris en commentaire jusqu'où penses-tu que l'Algérie peut aller avec ce levier? Parce que là, on ne parle plus d'une tribune symbolique, on parle d'un homme, Benjama, qui va s'asseoir à la table où se définissent les mots qui condamneront des empires. Benjama n'est pas arrivé là par miracle, diplomate de carrière, ancien négociateur sur des dossiers nucléaires, représentant permanent de l'Algérie à New York depuis des années. Il a déjà fait trembler des chancelleries. Rappelle-toi ses interventions au Conseil de sécurité en 2022-2023, sur Gaza, sur le Sahel, sur la Palestine. Il n'a jamais mâché ses mots. Il a dit, en plein hémicycle, que le colonialisme n'était pas une page tournée, mais une blessure ouverte qui continue de saigner. Aujourd'hui, en tant que vice-président de la PrepCom, il ne se contente plus de dénoncer, il rédige. Il pilote les sessions techniques où l'on décide si le colonialisme sera explicitement nommé comme crime contre l'humanité dans la future convention, si les mécanismes de réparation seront contraignants, si les individus, dirigeants, militaires, colons, pourront être poursuivis des décennies après les faits. Benjama va être celui qui, phrase après phrase, article après article, grave dans le droit international ce que l'Algérie a payé au prix du sang. Mais attention, ne te laisse pas emporter par l'euphorie trop vite. Tu connais le jeu. Les grandes puissances ne lâchent rien sans contrepartie. Les travaux de la PrepCom, qui s'étalent de maintenant jusqu'à 2028, sont un champ de bataille diplomatique. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Chine, tous ont leurs propres cadavres dans le placard. Ils vont pousser pour édulcorer les définitions, limiter les sanctions, rendre les mécanismes de suivi inoffensifs. Et Benjama, avec son équipe, va devoir les affronter un par un. Il va devoir négocier des textes juridiques d'une complexité extrême, trouver des majorités au sein du groupe africain, puis au-delà, tout en gardant intact l'objectif algérien, une convention qui ne pardonne pas, qui ne relativise pas, qui ne classe pas le colonialisme comme une erreur du passé. Imagine la scène, Benjama face à un délégué français qui essaie de minimiser les massacres de 1945 ou un Américain qui veut exclure les déplacements forcés internes. Il ne va pas céder, parce qu'il sait que chaque mot qu'il arrache aujourd'hui deviendra une arme demain. Et voilà le retournement qui te fait douter de tout ce que les médias te servent depuis des années. On t'a toujours présenté l'Algérie comme un pays en difficulté, englué dans ses crises internes, marginalisé sur la scène mondiale. Faux. Depuis l'arrivée de Tebboune et d'Ahmed Attaf aux affaires étrangères, la diplomatie algérienne a repris une vitesse que beaucoup croyaient perdue. Élection au Conseil de sécurité en 2024, rôle moteur dans l'Union africaine, initiative sur le climat, la dette africaine, la Palestine et maintenant cette vice-présidence.
Benjama n'est pas seul, il est le visage visible d'une stratégie qui dure depuis des décennies. Ben Bella et Boumedienne avaient posé les bases avec le mouvement des non-alignés. Aujourd'hui, l'Algérie passe à l'étape supérieure. Elle ne demande plus la reconnaissance, elle impose les normes. Contradiction qui claque. Toi qui as toujours entendu que les droits humains étaient une arme westernale pour nous faire plier, regarde ce qui se passe. L'Algérie prend le volant de cette machine. Elle va définir ce qu'est un crime contre l'humanité. Elle va pousser pour que le colonialisme y figure en toutes lettres, avec des conséquences juridiques réelles. Elle va exiger des mécanismes qui permettent de poursuivre les responsables, même quand ils portent des costumes 3 pièces à Paris ou à Washington. C'est une inversion totale. Les anciens maîtres deviennent les accusés potentiels. Et Benjama est au centre de cette bascule. Info dérangeante, nominative. Emmanuel Macron a prononcé en 2021 les mots de crime contre l'humanité pour qualifier la colonisation. Des mots qui sont restés lettres mortes. Mais dans 3 à 4 ans, quand la Convention sera adoptée, ces mots pourraient devenir un boomerang. La France, comme d'autres, pourrait se retrouver obligée de répondre devant des instances renforcées par le travail que Benjama aura supervisé. Ce n'est plus de la rhétorique, c'est du concret qui se prépare sous nos yeux. Question qui va exploser les commentaires. Est-ce que l'Algérie, en poussant si fort sur cette convention, risque de se faire des ennemis puissants qui chercheront à nous isoler? Ou est-ce que précisément le moment où on doit frapper le plus fort possible? Dis-le en commentaire sans filtre, parce que c'est là que ça se joue. Montée finale. Ammar Benjama n'est pas juste un vice-président de commission. Il est l'homme qui en ce moment même écrit les premières lignes d'un droit international qui va hanter les anciens bourreaux. De 2025 à 2029, chaque session qu'il préside, chaque négociation qu'il arbitre, chaque définition qu'il défend rapproche le jour où le colonialisme ne sera plus un débat historique, mais un crime codifié, poursuivable, imprescriptible. L'Algérie, qui a été broyée, humiliée, pillée, devient celle qui dicte les règles pour que plus jamais une nation ne puisse faire subir à une autre ce qu'on nous a fait. Fin janvier 2025, à New York, quand ils ont voté pour Benjama, ils n'ont pas compris qu'ils venaient de donner à l'Algérie la clé d'une porte qu'ils croyaient fermée à jamais. Cette vice-présidence n'est pas une récompense, c'est une arme. Et nous, Algériens, on sait exactement comment s'en servir. Ce n'est pas une victoire douce, c'est une revanche qui s'installe lentement, méthodiquement et qui va marquer l'histoire pour de bon.